Bonjour et bienvenue à ce module sur les outils de développement des plans d'urgence et de procédures de réponse. Dans le module précédent, nous avons abordé les différents plans de gestion des risques, tels que les plans de prévention, les plans d'urgence et les plans de gestion de crise. Dans ce module, nous allons approfondir la partie opérationnelle en présentant les outils dont disposent les élus locaux pour développer et mettre en œuvre ces plans et procédures. L'élaboration des plans de gestion des risques est une démarche structurée en plusieurs étapes pour aboutir à des procédures spécifiques incluant les actions à déployer, les moyens logistiques et ressources requis, ainsi que les acteurs responsables des différentes actions. Je vous présente quelques exemples qui visent à réduire l'exposition aux risques majeurs, à optimiser la gestion des crises et à améliorer la résilience des collectivités territoriales. Il s'agit notamment du PCS et du PCA. Alors, le plan communal de sauvegarde, PCS, est un outil fondamental pour les collectivités territoriales dans la gestion des crises. Son objectif principal est d'assurer la protection de la population et des biens en cas d'urgence. En se basant sur le dispositif Orsec, un modèle français d'organisation de la réponse de sécurité civile dont plusieurs pays africains se sont inspirés, le PCS fournit une structure claire et réglementée pour coordonner les actions de secours, mobiliser les ressources et assurer une réponse rapide et efficace. Parmi ses points forts, le PCS permet d'établir un diagnostic des risques spécifiques à la commune, facilitant ainsi l'identification des menaces potentielles, qu'elles soient naturelles, technologiques ou sanitaires par exemple. En intégrant des acteurs locaux, le PCS favorise la coopération entre les services municipaux, associations et acteurs privés, renforçant ainsi la capacité de réponse collective. De plus, le PCS inclut des protocoles d'alerte et d'information qui garantissent une communication rapide et efficace avec la population, permettant de minimiser la panique et de mieux orienter les citoyens en situation de crise. Les exercices de simulation prévus dans le cadre du PCS permettent également de tester et d'améliorer les procédures, renforçant la préparation et la résilience de la collectivité. Cependant, il est essentiel de reconnaître certaines limites du PCS. Son approche, centrée sur l'aléa et sa finalité de sécurité civile, peuvent parfois restreindre sa portée. Par exemple, les crises sociales ou économiques, bien que critiques, ne sont pas toujours couvertes par le PCS, posant la question de la définition de la crise pour la collectivité. Ainsi, même si le PCS est un outil précieux pour la gestion des crises, il doit être complété par d'autres mécanismes qui prennent en compte la diversité des enjeux auxquels la collectivité est confrontée. Cette approche intégrée permettra de mieux anticiper et gérer les crises dans toute leur complexité, assurant une réponse efficace au service de la population. Le plan de continuité d'activité, PCA, est une solution complémentaire en période de crise qui aide à maintenir les services essentiels comme par exemple l'assainissement de l'eau. Premièrement, le PCA identifie les fonctions prioritaires, l'impact de leur dégradation et détermine quelles ressources sont nécessaires et quels agents doivent être mobilisés en priorité. Par exemple, en cas de contamination de l'eau, le PCA prévoit des mesures immédiates, la mise en place de réservoirs d'eau potable, l'organisation de points de distribution pour la population et l'information rapide des citoyens sur les risques et les actions à entreprendre pour la reprise d'activité. La fourniture de l'eau potable et la santé publique sont ainsi assurées dans cet exemple. En complément, le PCA s'articule avec le plan communal de sauvegarde, le PCS. Tandis que le PCA se concentre sur la continuité des missions prioritaires, le PCS se préoccupe de la protection des populations vulnérables. Cette synergie entre le PCA et le PCS renforce la résilience de la collectivité face à des événements imprévus. Pour l'élaboration des différents plans, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur une série d'outils, notamment les systèmes d'information géographique
et les logiciels de cartographie qui permettent de visualiser les zones à risque en fonction de l'aléa étudié et de la géographie locale. Cette cartographie permet de savoir précisément vers où orienter les ressources pour la réponse opérationnelle. Elle aide également à planifier les évacuations à travers l'identification des sites en dehors des zones d'aléa pour l'installation des campements, le choix des chemins d'accès les plus sécurisés. Aujourd'hui, il existe des plateformes interactives de cartographie des risques sur lesquelles vous pouvez également vous appuyer pour élaborer ces plans. Ces plateformes offrent une représentation visuelle et interactive permettant ainsi une analyse fine des risques et une meilleure compréhension des enjeux. À titre d'exemple parmi tant d'autres, vous pouvez consulter l'atlas interactif du GIEC sur l'évolution de la température et des précipitations locales en fonction du réchauffement global. La plateforme Aqueduct du World Resources Institute qui propose un atlas à l'échelle mondiale pour différents risques liés à l'eau, notamment les inondations et les sécheresses à différents horizons temporels. Tests et évaluations sont indispensables pour se préparer et évaluer la capacité de la collectivité territoriale à faire face aux situations de crise. Pour cela, des mises en situation sont organisées. Elles doivent identifier clairement un objectif, comme la sensibilisation ou le test d'une procédure, et s'appuyer sur un type de simulation adapté, comme les simulations virtuelles, les exercices sur table ou les exercices de terrain. Les élus locaux disposent donc d'outils variés auxquels ils pourraient se référer pour élaborer, en collaboration avec les autres parties prenantes, des plans efficaces pour la mise en œuvre de réponses adaptées. Merci pour votre attention.